Hello hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler de réanimation néonatale. C'est donc le service où mes enfants ont été admis à leur naissance. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications afin de ne rien louper de nos aventures. Et je vous invite également à aller nous suivre sur Instagram, sur mes jumeaux Préma, pour suivre les aventures d'Eden, son quotidien et tout le reste. Voilà, c'est parti. Donc comme vous avez pu le voir dans mes précédentes vidéos, nous avons donc été admis en réanimation néonatale à Haute-Pierre avec mes deux enfants car ils nécessitaient tous les deux une aide respiratoire dès leur naissance et c'est ce qui fait la spécificité d'un service de réanimation, c'est l'aide respiratoire. Donc ma fille à sa naissance a été intubée immédiatement parce que ses poumons n'étaient pas ouverts et elle ne pouvait pas respirer seule. Et mon fils a bénéficié de sa naissance d'une aide respiratoire, ce qu'on appelle la CPAP. C'est un masque qu'on met sur le visage pour insuffler l'air, car lui non plus ne savait pas respirer complètement seul, même s'il a respiré à la naissance. Il lui a fallu de l'aide et de l'oxygène, parce que ses poumons, pareil, n'étaient pas développés. Donc on a atterri, si je puis dire, dans ce merveilleux service, aussi bizarre que ça puisse être. Mais je dis merveilleux parce que je pense au personnel qui nous a entourés tout au long de ce parcours. Y a vraiment des, pour moi, c'est des anges. Et comme je le dis depuis qu'on est sorti, ils ont sauvé mon fils, tout simplement. Grâce à la médecine, c'est sûr que la médecine a fait beaucoup, mais le personnel soignant a énormément joué aussi dans la guérison d'Eden. Et donc pour reprendre depuis le début, donc oui, on est arrivé, mes enfants sont arrivés en réanimation néonatale le 7 juin. Et donc ma fille Lia a été intubée. Elle a été extubée quelques jours seulement. Et malheureusement, ses poumons n'arrivaient pas à suivre. L'apport en oxygène et la CPAP ne lui suffisaient pas. Ses poumons étaient vraiment très abîmés, très malade, et du coup il a fallu la réintuber. Et malheureusement, malgré tout ce que les médecins ont pu faire pendant toutes ces semaines, et bien au bout de 5 semaines de vie pile, nous avons décidé avec l'équipe médicale d'arrêter les soins, tout simplement de la laisser partir parce que pour elle, c'était plus possible. Et son corps avait subi déjà beaucoup trop de traumatismes, on va dire. Elle avait eu des très lourds traitements, des médicaments vraiment très très forts. Elle était sous fentanyl pour être calme et pour ne pas ressentir de douleur. Et j'avoue que j'aurais bien eu besoin aussi des fois d'une dose de fentanyl parce que quand vous voyez votre bébé déjà très petit et intubé avec des tonnes de perfusions, un cathéter, c'est très lourd, c'est très très lourd et c'est pour ça qu'on a aussi pris la décision de ne plus s'acharner parce que Lia, de toute façon, n'aurait pas pu vivre normalement, on va dire. Elle a eu, comme je vous l'avais déjà expliqué, 7 minutes de réanimation. Dès sa naissance, 7 minutes, c'est énorme pour un tout petit cerveau de bébé. Ça laisse certainement de très très grosses lésions. Et voilà, ses poumons, elle était atteinte de bronchodysplasie sévère. C'est une maladie des poumons, les poumons n'étaient pas ouverts. Voilà, donc ça n'aurait pas été une vie, clairement, pour n'importe qui, pour elle, pour son frère, pour sa famille, pour nous. C'est pas ce qu'on voulait. C'est très très dur de prendre une telle décision. Mais on a été entouré par l'équipe médicale et ça s'est passé sereinement, on va dire. Je peux pas dire que ça s'est bien passé parce qu'on ne peut pas utiliser ce terme quand on perd un enfant, mais l'équipe médicale nous a entourés du début à la fin et je vous en parlerai d'ailleurs dans une autre vidéo de ce jour, le départ de ma fille. Et voilà, je remercierai jamais assez l'équipe médicale de Haute-Pierre parce que c'est des anges, hein, tout simplement. Et j'espère les revoir bientôt d'ailleurs, voilà. Et pour Lia, ils ont fait le maximum et ils ont été formidables du début à la fin.
Après, pour parler d'Eden, parce que maintenant on parle beaucoup de lui aussi. Eden, il a été donc mis sous CPAP à sa naissance pour pouvoir respirer avec l'aide de la machine et avec un taux d'oxygène aussi parce que il n'avait pas assez d'oxygène. Ça c'est pareil, ça a été très très lourd, ça a été des semaines et des semaines, des mois. Il a passé des mois sans respirer seul. En fait, il a respiré avec une machine jusqu'au 21 septembre, si je ne me trompe pas. C'est le jour où on a commencé à lui enlever tous ses appareils pour qu'il puisse respirer seul parce qu'il en était capable. Donc du 7 juin au 21 septembre, ça fait plus de 3 mois. Ça a été long, ça a été très très long. J'imaginais pas qu'un jour on pourrait rentrer à la maison honnêtement. Mais il l'a fait. Il l'a fait, on est très très fiers de lui. Voilà. Et donc je me souviens ce jour, on est arrivé en réanimation. Donc Lia était née tôt le matin et Eden est né très tard le soir. Moi, après ma césarienne, j'ai donc été en salle de réveil. Avec mon conjoint, on a eu la chance de pouvoir y aller tous les deux. Parce que bon, il était très tard. On est arrivé en salle de réveil, il était 1h du matin, si je dis pas de bêtises. Donc il fallait que j'y reste au moins 2 heures. Le temps de récupérer. Et c'est vers 4h du matin qu'on a pu... Enfin, moi, parce que mon conjoint a pu y aller avant, il a pu voir les enfants à leur naissance. Moi, je les ai pas vus. Et donc c'est le 8 juin vers 4h du matin que j'ai franchi les portes de la réanimation et que j'ai pu rencontrer mes enfants. C'est un moment qui reste encore très flou aujourd'hui pour moi. J'ai des flashs encore, mais de découvrir ces tout petits bébés, ils faisaient à peine 30 cm, dans des couveuses emmitouflées. C'est tout un protocole, il faut se laver les mains d'une certaine façon. Ça, après, quand on est en milieu hospitalier, on connaît, mais voilà, il faut faire très attention. Et j'ai une vidéo, je vous montrerai après un extrait. La première fois que j'ai pu toucher Eden. Moi, j'ai mis du temps à réaliser et les premiers jours, ça a été vraiment très très bizarre et il a fallu attendre aussi quelques jours pour pouvoir les prendre en peau à peau. Ça, c'est une expérience aussi, j'en avais pas conscience, mais pareil, le personnel nous a beaucoup encouragés et heureusement d'ailleurs, heureusement que toutes ces personnes étaient là parce que un tout petit bébé comme ça, c'est pas les mêmes réflexes qu'avec un bébé standard, on va dire, un bébé qui naît à terme. Et du coup, ils nous ont encouragés. On a fait des heures et des heures de peau à peau. Pendant les 5 premières semaines, quand ma fille était là, je faisais plusieurs heures avec elle, plusieurs heures avec Eden. On faisait en sorte que tous les deux, ils aient au moins une fois un contact avec moi et mon conjoint dans la journée. On a fait vraiment tout ce qu'on pouvait faire. Et les équipes nous l'ont dit quand on est sorti de réanimation, qu'on avait été des parents exemplaires. Et nous, on s'en rend pas compte, mais ils nous ont vraiment encouragés du début à la fin et ils nous ont tout appris aussi. Pour le bain aussi, j'ai pu donner le bain à Eden alors qu'il avait un masque, qu'il avait un cathéter au bras. Ce qui s'est passé en réanimation aussi, c'est que il faut faire très attention aux bactéries, aux microbes. Et bien sûr, il y a des risques d'infection. Donc Eden et Lia ont forcément été touchés par des infections, mais ça, c'est des choses communes, on va dire. C'est très difficile d'éviter ça, donc il a fallu mettre d'autres traitements en place. Ils ont également reçu tous les deux des transfusions sanguines. Donc sur des petits bébés, c'est très impressionnant aussi. Eden avait, je vous mettrai une photo, il avait la perfusion sur la tête pour recevoir du sang. Donc forcément, leurs corps ne sont pas formés, donc il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas normalement. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin d'aide. Et c'est surtout le côté respiratoire qui est long. Pour Eden, ça a été, comme je vous l'ai dit, très très long, mais on nous parlait de rentrer à la maison avec peut-être de l'oxygène, des petites lunettes à oxygène qu'on met juste dans le nez pour la nuit. Au final, il s'est tellement bien battu que il est sorti sans rien. Il est rentré à la maison en respirant comme un grand. Et ça a été un soulagement aussi parce que je me voyais pas, même si c'est des petites choses, maintenant ils font des petites bouteilles d'oxygène, c'est quelque chose
de très discret, mais je ne me voyais pas sortir maintenant, aller me promener avec lui, avec sa bouteille d'oxygène, tout ça. Et j'avais tellement envie de le voir, le visage libre, parce qu'on l'a vu, comme vous le verrez sur les photos, on l'a vu avec, il avait tout le temps un bonnet ou un harnais avec son masque. Donc on l'a on l'a redécouvert en fait quand on lui a enlevé tous ses appareils, parce qu'au début on le voyait pas bien, on se rendait pas compte de son visage. Et c'était très bizarre d'ailleurs, c'est très bizarre de voir son enfant comme ça, alors que Lia, elle était intubée, donc elle avait la sonde d'intubation dans le nez. Donc elle, on voyait son visage, on a mémorisé sa petite bouille, tout ça. Et Eden, ça a été beaucoup plus long, donc quand on lui a enlevé tout ça, ben, ça a été un soulagement. Puis ça m'a soulagée de voir qu'il était normal aussi, bizarrement, parce que pareil, il avait un masque qu'on met dans le nez et ça lui remontait souvent le nez. Et quand on lui changeait, il avait le nez tout remonté. Et du coup, je me disais, s'il garde ce nez comme ça va être bizarre. Et il avait des traces partout sur le visage. Et aujourd'hui, il n'a plus rien du tout. Et c'est un petit miracle, comme j'arrête pas de le dire. Et la réanimation, c'est dur, c'est très très dur, parce que oui, il y a toutes ces machines, toutes ces perfusions, ces médicaments. Voilà, même pour les soins, c'est très compliqué de changer une couche. Déjà d'un tout petit bébé, c'est compliqué, et en plus de le faire dans une couveuse. Donc juste passer les deux mains, faire ça sur le côté, c'est vrai qu'au début, c'est très dur. Et puis Eden a pu, en grandissant, il a pu changer de couveuse, passer en couveuse ouverte, parce que il avait plus besoin d'être dans ce petit cocon. Une couveuse s'échauffe à une certaine température, donc une fois qu'il a pu réguler sa température, il a pu passer en couveuse ouverte. Et voilà, donc après on a continué les peaux à peau, bien sûr, c'était très important, mais c'est bizarre aussi de ne pas pouvoir porter son enfant comme on le fait avec un bébé dans le creux de son bras. Voilà, on était pendant des heures sur un fauteuil à regarder le plafond. Forcément, oui, je profitais parce que j'avais mon fils sur moi et il sentait ma respiration, moi je le sentais, tout ça. Et les premières semaines, on a dit qu'Eden sentait le cacao. Moi, je trouvais qu'il sentait le cacao. C'était très bizarre, mais il a perdu cette odeur au fil du temps aussi. Maintenant, il sent juste le bébé, mais toutes ces heures de peau à peau ont énormément servi à sa guérison, on va dire, entre guillemets. C'est ça qui l'a aidé à passer tous ces caps, à franchir toutes ces étapes qui sont très très difficiles, parce qu'un bébé qui naît à 24 semaines, il est censé passer encore 4 mois dans le ventre de sa maman, et brutalement il est sorti de tout ça. Et c'est pour ça que quand nos parents venaient, tout ça, ils étaient tout le temps bien emballés dans des cocons, tout ça. Et du coup, on voyait à peine le visage. Et c'est vrai que c'est très frustrant, ouais, pour la famille. C'est sûr que c'est pas une naissance commune, mais on a envie de voir ce bébé et de voir à peine un petit morceau de joue, une petite main. C'est quelque chose de très très frustrant. Aujourd'hui, on profite à fond d'Eden, et toute la famille est très heureuse de pouvoir enfin le porter dans les bras. Et maintenant, il commence à s'ouvrir, à discuter, donc c'est un vrai bonheur. Il y a une chose aussi qu'on nous a proposé en réanimation, c'est de faire l'observation de son bébé. C'est bizarre dit comme ça, mais en fait c'est une puéricultrice de soins intensifs qu'on a après d'ailleurs eu de nouveau quand Eden est passé en soins intensifs. Donc cette puéricultrice, elle vient pour observer votre bébé, ses gestes, pendant les soins par exemple. Il y a beaucoup de choses qu'on ne se rend pas compte, mais un bébé qui lève la main, ça veut dire stop, il en a marre, ou des choses comme ça. Et donc elle a pu faire une observation d'Eden, et après on commençait à connaître notre bébé, mais elle nous a appris beaucoup de choses sur Eden. Et on a d'ailleurs pu avoir un petit journal de bord. Ça, franchement, c'est quelque chose que je ne m'attendais pas, c'est vraiment super. Et elle a d'ailleurs retracé dans ce journal tout le parcours d'Eden, et il y a des choses que moi j'avais oubliées. Des traitements qu'il a reçus, des soins qu'il a eus. Il y a des choses qu'on oublie parce que on se focalise sur son bébé. Et donc elle nous a retracé tout le parcours d'Eden dans ce petit journal de bord. Et c'est super, parce qu'une fois rentré à la maison, on a pu le remplir
ajouter des photos, tout ça. Et c'est des choses que je vais garder pour montrer à Eden plus tard. Parce que ça va être important aussi quand il va être plus grand de lui expliquer d'où il vient et tout le chemin qu'il a parcouru, ça va être super important. C'est sûr qu'il ne faudra pas le bourrer le crâne avec ça, mais lui expliquer et qu'il comprenne ce qu'il a vécu, c'est important. Dans son évolution, ça va être très très important, voilà. Et donc après 64 jours de réanimation néonatale, on a enfin pu passer en service de soins intensifs. Donc on a fait ce séjour en 2 parties parce qu'on a fait 4 semaines l'hôpital près de chez nous et après on est reparti à Strasbourg pour la fin de parcours d'Eden. Et donc tout ça, je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les notifications quand les nouvelles vidéos sortiront. N'hésitez pas également à aller faire un petit tour sur Instagram, mes jumeaux Prima, pour suivre le parcours d'Eden au quotidien. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien!